Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet absolument essentiel pour tous les indépendants, la protection de nos revenus. Être son propre patron, c'est une liberté géniale, on est d'accord, mais ça vient aussi avec une certaine vulnérabilité. Et vous allez voir, un changement très récent vient de rendre cette question encore plus brûlante. C'est la question que tout indépendant doit se poser. Parce que, soyons honnêtes, un pépin de santé, un accident, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et quand ça arrive, c'est toute notre activité qui peut s'arrêter d'un coup. Donc cette question, elle n'est pas juste là pour faire joli, elle est vitale. Cette image, elle résume tout, pas vrai? Contrairement à un salarié qui a des filets de sécurité, pour nous, la règle du jeu est simple et un peu brutale. Si on ne travaille pas, eh bien on ne gagne rien. Chaque journée off, c'est 0 € de chiffre d'affaires. C'est aussi simple que ça. Allez, voilà le programme. On va décortiquer tout ça ensemble. On va d'abord identifier le risque principal, voir pourquoi c'est devenu encore plus un sujet avec la réforme des retraites, et surtout, on va parler de la solution, de comment se construire un véritable bouclier pour l'avenir. On commence donc par le cœur du réacteur. Quel est ce fameux risque numéro 1 qui pèse sur les épaules de tous les travailleurs à leur compte? C'est la base de tout. Et maintenant, accrochez-vous bien parce que c'est là que ça devient intéressant. On va voir comment un événement qui, a priori, n'a rien à voir, la réforme des retraites, vient en fait mettre un coup de projecteur sur ce risque et le rendre encore plus présent. Le fait, il est simple, net, précis. Depuis la réforme qui est entrée en vigueur en septembre 2023, l'âge légal pour partir à la retraite est passé de 62 à 64 ans. Voilà, 2 ans de plus à travailler. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement? Eh bien, il ne faut pas voir juste le chiffre. Ces 2 années en plus, ça veut dire 2 années d'exposition aux risques supplémentaires. C'est mécanique. Plus on travaille longtemps, plus la probabilité qu'un accident ou une maladie nous tombe dessus et nous arrête dans notre élan augmente. Et ce graphique, il illustre parfaitement la fenêtre pendant laquelle on est exposé à un risque professionnel vient de s'allonger. C'est une réalité statistique, on augmente mathématiquement les chances de rencontrer un problème de santé pendant sa carrière. Bon, ok, on a bien cerné le problème et l'urgence que ça représente. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution, un vrai bouclier pour se protéger de tout ça. Et ce bouclier, ça s'appelle la prévoyance. Alors attention, petite précision importante. Ce n'est pas une mutuelle santé, ça ne rembourse pas le médecin ou les médicaments. La prévoyance, c'est un véritable parachute financier. Son seul et unique but, c'est de remplacer vos revenus si vous ne pouvez plus travailler, pour que vous puissiez continuer à vivre et mettre vos proches à l'abri. En fait, cette protection, elle tient sur 3 grands piliers. D'abord, la branche accident, qui vous couvre financièrement si un accident vous laisse invalide. Ensuite, la branche maladie, qui vous verse des indemnités chaque jour pour compenser votre salaire perdu. Et enfin, la branche vie décès, qui, elle, est là pour protéger votre famille avec un capital si le pire devait arriver. Mais voilà, tous les contrats ne se valent pas, loin de là. En prendre un, c'est une première étape. Mais prendre le bon, c'est ça qui change tout. Il faut vraiment regarder dans les détails pour être sûr d'avoir une protection qui tient la route le jour J. Un des premiers choix à faire, et il est crucial, c'est entre un contrat indemnitaire et un contrat forfaitaire. En gros, l'indemnitaire va calculer ce qu'il vous verse sur la base de ce que vous avez réellement perdu, donc il faudra des preuves. Le forfaitaire, lui, vous verse une somme qu'on a fixée ensemble à la signature du contrat, peu importe la perte réelle. C'est une différence fondamentale à bien avoir en tête. Du coup, pour vous aider à y voir clair, voici une petite checklist de survie avant de signer quoi que ce soit. Est-ce que les garanties sont bien adaptées à votre métier? Quel est le délai de franchise, c'est-à-dire combien de temps vous allez attendre avant de toucher le premier euro? Les montants sont-ils suffisants? Y a-t-il des petites lignes, des exclusions de garantie? Et enfin, comment le prix va évoluer avec l'âge? Ah, et pour les travailleurs non salariés, il y a une super nouvelle. Ça s'appelle la loi Madelin. Ce dispositif permet tout simplement de déduire les cotisations de votre prévoyance de votre bénéfice imposable. En clair, ça rend cette protection indispensable beaucoup plus abordable. C'est un vrai levier d'optimisation fiscale. Voilà, on arrive au bout de notre parcours. On est parti du risque qui a été accentué par l'actualité et on a vu la solution et comment bien la choisir. L'objectif final, il est simple. C'est de transformer cette petite voie d'inquiétude en une vraie sérénité au quotidien. Et je crois que cette phrase résume absolument tout. La tranquillité d'esprit, surtout quand on est à son compte, ça ne s'achète pas, mais ça se construit, ça s'anticipe. Préparer son avenir, c'est s'offrir le luxe de pouvoir se concentrer à 100% sur ce qu'on aime, notre métier. J'espère sincèrement que cette présentation vous a éclairé. Si c'est le cas et pour ne rien manquer des prochaines, le mieux, c'est de vous abonner.
Et si vous voulez passer de la théorie à la pratique et faire un bilan complet de votre situation, les experts de Prima Courtage Assurance sont là pour ça. Leurs coordonnées s'affichent juste ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.